Actrices majeures du développement, les femmes sont méprisées, marginalisées, exposées à des violences de tout genre, confrontées à tous les problèmes de sous-développement. Pour faire progresser le droit, les OSC, membres de la campagne Je m'engage Bénin, travaillent à corriger cette situation. S'inscrivant dans cette dynamique, le gouvernement français organise du 30 au 2 juillet un forum dans ce sens. C'est pour deux objectifs: mobiliser le maximum d'acteurs à participer au forum Génération Égalité qui a été ouvert officiellement tout à l'heure par le président Macron. Et deuxième objectif, engager les acteurs au niveau du Bénin, que ce soit le gouvernement qui a été représenté ici. Et le deuxième objectif, donc, comme je le disais, de ce forum, de cette campagne plutôt, c'est d'engager les acteurs pour la cause de la Génération Égalité. Parce que nous sommes en train de vouloir accélérer le processus égalité hommes et femmes d'ici 2026 pour une première évaluation. C'est en cela que nous voulons attirer l'attention du président de la République par rapport à son PAG 2021-2026 à fortement travailler dans le sens de l'égalité hommes et femmes. Et la deuxième évaluation, c'est en 2030 pour arrimer cette thématique à l'agenda 2030 des ODD. Acteurs de développement à la base, les collectivités locales sont également impliquées dans cette campagne. Pour le maire de Dassa, l'égalité homme-femme ne devrait pas poser problème au Bénin, car elle est garantie par la loi fondamentale du pays. Parlant de la discrimination hommes et femmes, il a mis l'accent sur le grand fossé entre les femmes rurales et celles citadines. Pour faire progresser le droit de la femme, il propose la construction de lycées de jeunes filles et la répression des acteurs de grossesse scolaire. Bon, vous savez, c'est une problématique qui focalise depuis des années et davantage ces dernières années l'attention des décideurs. Vous devez remarquer que même dans la loi fondamentale de notre pays, la Constitution, c'est consacré. Et dans nos institutions respectives au niveau de la mairie, c'est indéniable aujourd'hui que les décideurs que nous sommes, nous devons aller dans le sens du soutien et veiller à la non-discrimination des femmes en matière d'héritage, en matière d'accès au foncier, d'accès à l'eau, ainsi de suite. Très émue par cette initiative, l'ancienne ministre de Boni a vanté les mérites de la femme. Elle pense que la femme doit prendre conscience du talent que Dieu lui a donné pour contribuer au développement de la nation. AFEDA, Association des femmes pour le développement, cette association a été choisie pour être le lead de cette activité, de ce forum, de l'organisation de ce forum au niveau du Bénin. C'est une joie pour nous d'avoir eu cette opportunité, que ce forum a été organisé à l'intention des femmes. Depuis la création du monde, comme je venais de le dire, et nous avons constaté qu'il existe une inégalité. Inégalité sans faille, sans savoir que Dieu a créé l'homme et la femme, tous égaux. Soutenue par plusieurs organisations, la présidente de cette initiative est reconnaissante. Le ministre de la décentralisation, qui a été représenté par son directeur de cabinet, nous avons été reçus par plusieurs, dans nos rendez-vous, par le ministre de l'enseignement secondaire. Nous avons eu des réponses du ministre des Affaires étrangères qui nous a félicités. Nous avons eu également un mot d'encouragement du ministre de l'Énergie que nous remercions. Et notre partenaire stratégique au Bénin ici, c'est UNFPA, qui nous a soutenus fortement pour que cet événement soit une réalité. Donc, voilà autant d'acteurs. La CCIB, voilà, c'est un acteur que nous avons mobilisé. Et c'est le lieu de dire merci au président de la CCIB. Nous l'avons mobilisé et donc il a contribué. Engageons donc pour la campagne Égalité Hommes-Femmes.
avec ONU Femmes aussi, avec Africa, avec Roifem, avec Royaume-Uni, avec tous les